Alors à présent, on va traiter la deuxième partie d'un exercice dédié aux traces des matrices. Alors la première partie, on l'a faite dans une vidéo précédente et on avait montré que la trace de m fois n, c'était la trace de n fois m. M et n qui sont des matrices de Mn de R. Alors l'exercice le voici, en fait, il faut démontrer un résultat du cours, c'est-à-dire qu'il faut montrer que deux matrices semblables de Mn de R ont même trace. Alors le petit n qui est ici, il est supérieur ou égal à 2. Et on nous dit qu'on admet que la trace de m fois n est égale à la trace de n fois m, avec bien évidemment m et n qui sont des matrices de Mn de R toutes les deux. Alors là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est super simple en fait de démontrer ça quand on a démontrer ça en premier lieu. Alors bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va prendre deux matrices semblables de Mn de R. Et c'est parti, donc on prend deux matrices A et B qui appartiennent toutes les deux à Mn de R et telles que A et B sont semblables. Alors qu'est-ce que ça veut dire que A et B sont semblables? Ça veut dire par exemple qu'il existe une matrice P carrée qui est inversible telle que par exemple A est égal à P fois B fois P-1. Voilà, ainsi il existe une matrice P de Mn de R qui est inversible telle que on a cette relation-là. Ça c'est super important, c'est du cours. Dire que A et B sont semblables, ça veut dire qu'on a ce résultat-là. Ou alors que A est égal à P-1 fois B fois P, encore une fois on s'en fiche de l'ordre dans lequel vous mettez P et P-1. Et là, nous, ce qu'on a très envie de montrer, c'est que la trace de A est égale à la trace de B. C'est ça ce qu'il nous demande dans l'exercice. Déjà, essayons de voir ce que ça fait que la trace de A. La trace de A, à quoi ça va être égal? On va tout simplement remplacer A par ce qui vaut par rapport à B. Et donc, on arrive à ça. Bon, jusque-là, ça va. Mais là, lorsqu'on arrive ici, apparemment, on est dans un cul-de-sac, sauf si on regarde ce qu'on nous a admis là dans l'énoncé. C'est-à-dire que la trace de m fois n, c'est égal à la trace de n fois m. C'est-à-dire qu'avec m et n qui sont deux matrices carrées, vous pouvez toutes les deux là les interchanger dans la trace. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut se dire à quoi est-ce qu'on veut arriver? Nous, on veut arriver au résultat que ça, là, ça doit être égal à la trace de b. Vous êtes d'accord avec moi? Or, là-dedans, on voit que d'un côté ici, on a du P et que là, on a du P-1. En fait, on a envie de neutraliser, entre guillemets, le P et le P-1. Or, ça tombe bien parce que le P et le P-1, ils se neutralisent admirablement tous les deux par produit matriciel, justement. Parce que P fois P-1 ou P-1 fois P, ça fait la matrice identité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que P fois B, c'est la matrice M de tout à l'heure, là, celle qui est juste ici, et que P-1 qui est ici, là, c'est la matrice N qui est juste là. Au niveau des dimensions, il n'y a aucun problème. P fois B, c'est bien une matrice carrée. P-1 aussi, c'est une matrice carrée. Donc, on peut tout à fait considérer P fois B comme M et P-1 comme N, c'est bon. Donc, pour bien l'exhiber dans la rédaction, on peut l'écrire comme ça, voilà. On dit que la trace de toute cette matrice-là, c'est la trace de P fois B, là, cette première matrice, entre parenthèses, on la met entre parenthèses, fois la matrice P-1 qu'on met aussi entre parenthèses. Comme ça, on distingue bien le paquet P fois B du paquet P-1. Et là, d'après ce qu'on a admis, la matrice P-1, comme il y a multiplication matricielle là entre ça et ça, on peut la passer tout à fait devant, juste là. Et voilà, ça donne ça, d'après ce qu'on a admis, trace de P-1 fois P fois B. Or là, on a P-1 fois P. Remarquez que là, pour l'instant, on garde les parenthèses, parce qu'entre là et là, la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a appliqué ce qu'on avait admis. Mais maintenant, on peut tout à fait enlever les parenthèses et on va avoir trace de P-1 fois P. Ça va nous faire la matrice d'identité fois B. Et donc, ça fera bien la trace de B. Et voilà, trace d'identité fois B est égale à la trace de B. C'est bon. Il y a bien égalité entre la trace de A et la trace de B. D'où le résultat du cours. C'est-à-dire que deux matrices qui sont semblables, elles ont la même trace. Attention, attention, la réciproque, elle est totalement fausse. Deux matrices qui ont même trace, ça ne veut absolument pas dire qu'elles sont semblables. Parce qu'on se souvient, la trace d'une matrice, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la somme des coefficients diagonaux de cette matrice, si la matrice est carrée. Donc deux matrices peuvent très bien avoir la même trace et ne pas du tout être semblables. Alors maintenant, la dernière question, la plus importante en fait, c'est existe-t-il un couple de matrices de Mn de R, donc c'est-à-dire deux matrices carrées, ok, telle qu'on a la relation qui est ici, c'est-à-dire que A fois B moins B fois A est égal à la matrice identité. Alors le truc, c'est que nous, comme on a déjà fait deux questions précédentes à propos de la trace des matrices, on est un petit peu aiguillé et on se dit, là, on va raisonner très sans doute avec les traces. Et vous pouvez tout à fait tomber en oral de maths à l'ESCP ou à HEC avec cette question-là qui est donnée comme ça. Et on vous pose la question comme ça à brûle-pourpoint, voilà, sans du tout vous faire mention de la trace des matrices. Et donc, ce sera à vous de penser que là, il faut raisonner avec la trace. Parce que ce résultat-là, il est impossible. Il n'existe pas de matrice A fois B telle que
on a ce résultat qui est juste là. Et alors pourquoi? Vous allez voir, on va tout simplement raisonner par l'absurde. Donc c'est parti, déjà on va supposer qu'il existe effectivement un couple de matrices A et B, carrées toutes les deux, tel que on a la relation qui est juste ici. Et là ce qu'on va faire, c'est que sur cette égalité-là, on va appliquer l'application trace tout simplement. Voilà, ainsi la trace de cette matrice-là, c'est-à-dire la trace de ça, c'est bien égal à la trace de IN, puisque nécessairement si vous avez égalité entre la matrice qui est à gauche et la matrice qui est à droite, vous avez égalité entre les traces. C'est logique. Sauf que là, il faut se souvenir d'une chose, c'est que la trace, c'est une application linéaire. Donc là, la trace de A fois B moins B fois A, c'est la trace de AB moins la trace de BA. Voilà, déjà, première implication. Alors de l'autre côté de l'égalité, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la trace de IN. Mais qu'est-ce que c'est que la trace de IN? Ça va être la somme des coefficients diagonaux de IN. Sauf que IN, qu'est-ce que c'est? IN, c'est la matrice identité, donc c'est-à-dire que vous avez des zéros partout, sauf sur la diagonale où vous n'avez que des 1. Donc, la trace de IN, c'est la somme de tous ces 1, en fait. C'est 1 plus 1 plus 1, etc. Mais combien de fois? N fois. Vous avez 1 plus 1 plus 1, N fois. Donc, la trace de IN, c'est tout simplement N. Ça, c'est un résultat à vraiment connaître. Hein. Voilà, trace de IN, ça fait N. Et là, j'espère que vous sentez la tension là qui monte et le fait qu'on va arriver à une absurdité énormissime. Parce que là, vous avez la trace de AB et là, vous avez la trace de BA. Sauf qu'on a démontré dans la vidéo précédente que trace de AB, c'est trace de BA. On avait fait trace de MN est égal à trace de NM, mais c'est exactement la même chose. Donc, on remplace et ça nous donne ça. Mais sauf que trace de AB moins trace de AB égale N, ça pose un petit problème parce que trace de AB moins trace de AB, ça fait tout simplement 0. Et donc, on arrive à ça. On arrive au fait que 0 est égal à N, ce qui est absurde parce que N, il est supérieur ou égal à 2. J'avais oublié de le préciser, voilà, N, il est supérieur ou égal à 2. On avait défini ce petit N au tout début de la vidéo précédente. Hein. En tout cas, N, il ne peut certainement pas être égal à 0. Donc, c'est absurde. Donc, cette supposition-là est absurde elle aussi. Donc, c'est absurde. Donc, non, il n'existe pas de couple de matrices carrées tel que A fois B moins B fois A est égal à la matrice identité. Ça n'est pas possible et ça se montre grâce à la trace. C'est quand même un résultat assez joli, mais qu'il faut savoir vraiment maîtriser sur le bout des doigts. Hein. Ça, c'est super important. Et voilà pour cet exercice.